J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je déménage dans un autre pays. Oui, je déménage dans un autre pays. Mais avant de vous dire dans quel pays je vais, il faut que je vous raconte l'histoire de ma vie. Tout d'abord, je suis née en France. J'ai fait France-Cameroun, Cameroun-France. Et donc là, depuis juin 2020, où j'ai obtenu mon baccalauréat, je suis revenue en France pour être dans une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC Business School, pour ceux qui savent pas, et ceux qui viennent tout juste de tomber sur cette vidéo et qui me connaissent pas. Donc, c'était pleine année Covid. Ensuite de ça, un an plus tard, j'ai eu la chance d'obtenir un échange académique au Maroc. Donc, je suis partie pour un semestre au Maroc. Je suis revenue en France, puis je suis repartie en 3e année pour un échange au Canada. Mon échange au Canada, c'était à l'université Laval, à Québec. Et comment vous dire que, à chaque fois que je suis partie quelque part, j'avais toujours cette appréhension, toujours cette peur, ce blocage dans moi où je me dis purée, mais qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que je vais faire à cet endroit, etc., etc. Et ça, c'est vraiment la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur en fait de ne pas pouvoir s'en sortir dans ces endroits-là. Donc j'ai fait France, Cameroun, Maroc, Canada. J'ai fait 4 pays et 3 continents. L'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, j'ai fait 3 continents. Et là, je suis en train de partir en Europe, mais je vous dis toujours pas où. Donc, pour revenir aux faits, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo bilan 2025, je vous conseille également de regarder cette vidéo pour tout comprendre. Et pour comprendre le cheminement petit à petit qu'il y aura au cours de cette année. Donc, j'ai fait une alternance, en fait, quand j'étais à l'ESSEC. Pendant ma 3e année, j'ai fait 2 ans et demi d'alternance. En 3e année, on avait l'opportunité d'effectuer une alternance. Donc moi, j'ai effectué mon alternance dans une très grosse boîte. On était 15 000 employés dans la tech et moi, j'étais plus précisément dans la partie biométrie. Donc je faisais du marketing opérationnel, donc j'aidais les marketeuses opérationnelles. J'étais la première année chargée de communication interne, donc j'étais chargée de faire des newsletters à destination des employés. J'étais chargée de faire tout ce qui était webinar interne. J'étais chargée de tout ce qui était mail interne, etc., etc. Mais également d'un programme qu'on appelle le programme ambassadeur, qui sont, on va dire, nos influenceurs qui nous représentent sur LinkedIn, où il fallait leur fournir du contenu, que ce soit à travers les nouveaux événements qui arrivent, ou alors que ce soit à travers nos nouveaux produits, que ça soit à travers leur expertise dans leur domaine, que ça soit à travers nos différentes solutions, bref, plein de choses comme ça. Et moi, je les aidais sur LinkedIn. Donc, grâce à mon alternance, j'ai tellement évolué sur LinkedIn. Ma 2e année, bon après je faisais d'autres projets transverses, mais ma 2e année, c'était principalement de la communication externe. Donc là, j'étais en charge des réseaux sociaux, donc des réseaux sociaux de ma division à travers LinkedIn et à travers les différents réseaux sociaux, sauf TikTok. Et j'étais également en charge de ce qu'on appelle les paid media. Donc en gros, c'est des médias qu'on paye, qui vont parler de nos expertises, qui vont faire des interviews avec des personnes, qui vont parler de nos événements, qui vont parler de nos nouveaux produits, de nos nouvelles solutions, etc. Donc j'étais en charge de ça, plus du programme ambassadeur, plus des projets transverses. Et donc ça a découlé un CDD qui était à la base d'1 an et qu'on a reconduit pour 18 mois. Et 18 mois, c'était mon maximum avant de potentiellement passer en CDI. Sauf que dans cette boîte, il y avait beaucoup trop de changements. Et moi, je me disais, est-ce que même avec mon CDD, je vais garder ma place? Est-ce que je vais arriver où j'ai envie d'arriver? Parce que je vous ai déjà dit que moi, plus tard, j'aimerais bien être directrice marketing et communication et ajouter cette nouvelle casquette que je vais vous dire bientôt à ce projet. Et du coup, moi, je me voyais pas forcément évoluer encore plus que ça dans cette boîte-là. Ça devenait assez redondant. J'avais fait 3 ans dans la boîte, je connaissais déjà à peu près tout et puis c'était à chaque fois les mêmes choses. Et donc, j'ai commencé à postuler. J'ai fait pas mal d'entretiens. Donc vraiment, ça, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si jamais vous voulez une vidéo sur se préparer sur ces entretiens, se préparer lorsqu'on cherche une entreprise, etc. Des choses comme ça, sur la carrière, etc., etc. Je pourrais vraiment vous la faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc, je postulais, mais à savoir que mon premier choix, c'était d'obtenir soit un poste bien rémunéré au Cameroun, ou soit d'avoir un VIE pour voir en fait si j'aimais réellement le pays, le
le Cameroun parce que j'ai fait mes études au Cameroun, mais je n'ai jamais travaillé au Cameroun. J'ai fait un petit stage d'1 mois chez Chococam, mais c'est pas ça qui va vraiment déterminer le fait que je puisse travailler au Cameroun. Donc moi, je cherchais vraiment mon VIE au Cameroun, et comme je vous ai dit dans la vidéo bilan 2025, la situation économique et politique actuelle au Cameroun, ce n'est pas trop ça, donc je savais que j'allais potentiellement jamais obtenir ce VIE là. Donc j'ai commencé à élargir mes choix, à postuler un peu partout en Afrique, à postuler dans des pays anglophones. Donc j'ai eu des entretiens pour New York, pour un VIE à New York, pour un poste de marketing, mais en réfléchissant bien, on va dire le domaine, donc c'était dans le domaine du loisir, des parcs d'attractions, etc. Le poste était hyper intéressant en marketing, genre franchement c'était hyper intéressant, mais avec cette vision-là, de vouloir plus tard vivre en Afrique, je ne pensais pas que ça allait grandement m'aider, parce que le côté loisir, on va dire au Cameroun, n'est pas encore très répandu, malgré tout ce qu'il y a actuellement. Il y a des parcs d'attractions, on va dire, mais c'est des petits manèges, etc. Mais c'est pas des gros parcs d'attractions comme là où j'allais travailler, pardon. Ensuite, j'ai eu des entretiens pour un poste au Gabon, sauf qu'en fait le processus était tellement long, donc j'ai eu des appels avec la personne qui partait et qui avait été en VIE avant, et qui allait littéralement faire des entretiens. Donc c'était pour une entreprise d'énergie, un de mes goals d'ailleurs, c'était pour un poste au Gabon à Port-Gentil. Puis j'ai eu encore des entretiens pour une autre entreprise d'énergie qui était un peu en concurrence avec l'autre, et à Port-Gentil également, mais ce poste-là c'était plus un poste commercial, et donc ça me correspondait pas du tout. Et donc là, j'ai postulé pour un poste de VIE en octobre. Et il faut savoir que ces VIE-là, j'ai commencé à réellement postuler à partir de février-mars, quand j'ai eu mon refus dans mon ancienne école, où j'ai été victime de racisme déguisé. Ça, j'en parle un peu dans la vidéo bilan 2025, donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'aller suivre cette vidéo. Quand j'ai eu cet acte-là, je me suis dit, mais purée. Parce que j'ai postulé à 5 écoles, et j'ai postulé à HEC, j'avais postulé à l'ESSEC, j'avais postulé à l'ESCP, à Sciences Po, mais également à Dauphine. Et j'ai été refusée dans ces 5 écoles, malgré mon profil, etc. Je me remettais même en question, mais je me suis dit, ça se trouve, genre, moi qui suis croyante, c'est Dieu qui m'envoie un signal. C'est Dieu qui ne veut pas que je poursuive encore mes études, mais que j'entre directement dans le monde du travail, étant donné que j'avais fait mon alternance, et que potentiellement plus tard, soit je ferai un MBA, soit je ferai des certifications certifiantes, etc. Donc, j'ai commencé à vraiment postuler pour des VIE, mais je ne postulais pas à n'importe quel VIE. C'était soit le poste m'intéressait de ouf, soit l'entreprise m'intéressait de ouf, ou les deux. Et là, du coup, j'ai été acceptée dans un VIE où l'entreprise m'intéresse de ouf et le poste m'intéresse de ouf. Je vais pas vous dire dans quelle entreprise, mais en gros, mon poste, c'est chargé de projet RSE. Donc, CSR Project Lead pour la zone Europe. Donc, franchement, ça, c'est trop bien. Et du coup, je déménage, je m'en vais vivre à Londres. Et si vous avez vu ma vidéo, mon vlog à Londres avec mes copines, j'avais dit que je n'allais jamais vivre dans ce pays, que je me voyais pas vivre là, que je préférais New York à Londres, et c'est vrai, genre je connais plus New York que Londres, et je m'étais jamais imaginé vivre à Londres. Mais comme quoi, les plans que Dieu nous réserve sont bien plus grands que ceux à quoi on pense. Me voir vivre ici, je pense pas. Mais en tout cas, une très belle ville. Moi, début d'année 2025, je pensais qu'à la fin de l'année 2025, j'allais entamer mon master, etc. Et j'avais même refusé 2 CDI, dont un CDI en Afrique et un CDI dans ma boîte où j'étais, parce que je voulais poursuivre mes études. Ça n'a pas été le cas. Et finalement, j'ai eu un poste bien au-delà de mes attentes. Donc franchement, je suis hyper fière, hyper reconnaissante. Et je m'étais jamais imaginé vivre à Londres, travailler à Londres. Comme quoi la vie n'est jamais toute tracée comme on pense. Ça se trouve, je dois passer par cette étape-là avant d'arriver là où je veux arriver. Et ça va être très speed. Et comment vous dire que j'ai dû démissionner du jour au lendemain. Donc j'ai déposé ma lettre de démission. Faut savoir que j'avais commencé les entretiens dans cette boîte-là en octobre, le 18 octobre. Le 19 novembre, j'étais acceptée. Et le 20 novembre, il me semble, j'ai démissionné. 20 novembre, j'ai démissionné et je leur ai dit, je vous laisse quelques temps, mais le 12 décembre, il faut que ça soit mon dernier jour parce que je partais un mois au Cameroun
Cameroun parce que j'avais besoin d'avoir des vacances avant de commencer. Je commence le 2 février et à l'heure où vous allez voir cette vidéo, je pense que j'aurai déjà commencé ou alors je commencerai dans les prochains jours. Mais je commence le jour de mon anniversaire, donc franchement c'est une dinguerie. Et c'est la vie d'adulte en fait. Donc j'ai dû démissionner. Là je vais dans un pays que je ne connais pas, dans une nouvelle ville. Je change complètement de poste. Enfin complètement on s'entend. Mais je ferai beaucoup moins de communication. Et nouvelle langue. Certes au travail je parlais déjà anglais quotidiennement. Mais là de ma vie de tous les jours ça va être que de l'anglais. Donc ça va être autant de choses. Et franchement je suis hyper contente, hyper reconnaissante de relever ce nouveau challenge, une ville que je connaissais pas du tout et j'espère que vraiment vous allez suivre mes aventures, que je pourrai vous aider à travers mon expérience, à travers mes réussites, à travers mes échecs pour ne pas faire les mêmes erreurs. Mais de ce qu'il en est du poste, pour vous dire l'émission, pour ceux qui savent pas en fait ce que c'est, une chargée de projet RSE, donc mon poste il est en anglais, CSR Project Lead, et comme quoi, Dieu c'est fou, c'est que un an avant, déjà à Londres, moi j'y étais allée quand j'avais 7-8 ans avec ma mère, puis j'y suis retournée en septembre 2024 avec mes copines, donc c'était Hanata et Liliane qui avaient organisé le voyage, on était partis, et un an plus tard, j'apprends que je suis acceptée dans cette ville-là, et en plus moi de moi-même je ne serais pas repartie pour un week-end, genre je pense pas que je serais repartie pour un week-end ou quoi que ce soit, mais c'est une dinguerie, genre un an plus tard, je suis acceptée en VIE dans ce pays, dans cette ville, alors que je connais beaucoup plus New York. New York, j'y suis allée 4 à 5 fois. Londres, là, c'était ma 3e fois parce que là, j'ai fait un aller-retour il y a pas très longtemps. Samedi, donc c'était samedi ou vendredi? Non, j'y suis allée pour un aller-retour le 16 janvier parce qu'il fallait que je visite l'appartement, que je vois si ça me convient, le quartier, etc. Mais je réalise tellement pas que je suis en train de partir. Parfois je stresse, je me dis waouh, c'est un gros pas là que j'ai fait, l'inconnu, le changement et tout ça, mais en tout cas je suis vraiment prête à relever ce nouveau défi et à vous embarquer comme d'habitude avec moi. Mais en gros, mes missions principales, c'est de soutenir la mise en place et la gestion des actions RSE en Europe, de coordonner les projets qui sont alignés avec l'agenda RSE. Ça va être d'assurer la coordination avec les partenaires, donc les ONG, les organisations gouvernementales, les partenaires commerciaux, etc. Et ça va être de collaborer et de m'aligner avec l'équipe RSE Europe et de communiquer du coup sur des initiatives européennes en interne comme en externe, etc. De mettre en œuvre la stratégie RSE, d'animer le réseau ambassadeur RSE avec l'équipe centrale. Ça va être ce genre de mission et c'est fou parce que par exemple moi j'ai créé une association qui s'appelle Norako Foundation et Norako Foundation c'est une petite partie RSE on va dire dans les entreprises, donc tout ce qui va être humanitaire, dons, etc. C'est une petite partie dans les entreprises, mais grâce à mon association également, j'ai pu avoir ce poste, j'ai pu obtenir ce poste. Franchement, on m'a beaucoup posé de questions sur mon association et tout, et je sais pas comment vous dire, mais c'est juste une dinguerie, genre tout s'aligne. Au début de cette année, avec l'acte que j'ai reçu, j'étais encore plus, déjà que tout ce qui m'énervait de manière quotidienne, c'était la diversité, l'inclusion, etc., etc. Et là, la boîte dans laquelle je vais, ils sont vraiment à fond diversité, à fond inclusivité, etc., etc. Donc c'est, je sais pas, genre Dieu il est tellement fort, mais vraiment il est tellement fort. Et donc j'avais vraiment envie de vous annoncer ça, que je partais vivre à Londres et que je vous embarquais avec moi. Le contenu va un peu changer, je vais continuer à faire tout ce que je faisais d'habitude, mais le contenu va être aussi orienté en fonction de ma vie de tous les jours, ma vie à Londres. Si vous avez des questions sur les VIE, comment trouver un VIE, etc., n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais en tout cas, j'ai hâte de vous embarquer avec moi et gros bisous!